Scruter avec attention, la sortie du rapport annuel du PNUD sur le développement humain fait l'objet de tous les fantasmes au Niger. Souvent redouté par la majorité au pouvoir et accueilli avec un certain enthousiasme par l'opposition, la place peu envieuse qu'occupe le Niger en matière de classement sur l'indice sur le développement humain, à savoir IDH, continue de susciter le débat. Si l'existence du débat contradictoire témoigne de la vitalité démocratique dans le pays, il n'en demeure pas moins que son contenu reste malheureusement et de loin à la hauteur des enjeux. Autrement dit, au-delà de virer parfois à la dérision, certains commentateurs et intervenants ou intervenants brillent par leur incapacité à faire des propositions concrètes et pertinentes pour permettre au Niger de quitter la queue de peloton de ce classement. Ce qui nous amène à nous intéresser, voire à nous interroger sur la posture citoyenne responsable à adopter. Sur le plan symbolique, le fait de voir son pays enregistrer de telles performances n'est guère réjouissant et doit inciter tous les Nigériens et Nigériennes à se transcender pour inverser la tendance. Mais avant, un peu de genèse sur l'IDH s'impose. Cet indice repose en effet sur les travaux d'Amartya Sen, prix Nobel de 1992, pour qui le développement humain ne peut se résumer à sa dimension matérielle. Le premier rapport sur le développement humain du PNUD, où figurait le classement des pays selon l'IDH, a été publié en 1990. L'édition 2020 marque donc le 30e anniversaire du premier rapport sur le développement humain et de la mise au point de l'indice de développement humain, IDH. Comme mentionné tantôt, ce dernier a été rendu public afin d'orienter le débat sur les progrès du développement en s'écartant du PIB pour se rapprocher d'un indicateur qui compte véritablement pour la vie humaine. Établi par le bureau du rapport sur le développement humain, à savoir le BRDH, il y a 30 ans pour servir d'indicateur simple du progrès humain, basé sur la liberté des individus à vivre la vie qu'ils souhaitent. L'IDH a gagné en popularité grâce à sa formule de calcul simple mais complète qui évalue l'espérance de vie, les niveaux d'éducation et les revenus moyens d'une population. Au fil des ans, toutefois, la proposition d'un ensemble plus complet des mesures permettant de rendre compte d'autres dimensions essentielles du développement humain suscite un intérêt croissant. Pour résumer, l'IDH est un indicateur synthétique servant à mesurer des progrès réalisés à long terme dans 3 dimensions fondamentales du développement humain. D'abord, une vie longue et en bonne santé qui se mesure par l'espérance de vie. Selon le PNUD, entre 1990 et 2019, l'espérance de vie à la naissance au Niger est passée de 43,5 à 62,4, soit une augmentation de 18,9 années. À titre de comparaison, elle a augmenté de 12,1, 4,5, 10,7 années respectivement pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ensuite, les niveaux de connaissances qui s'apprécient par le nombre moyen d'années d'instruction de la population adulte, c'est-à-dire le nombre moyen d'années d'enseignement reçus pendant toute une vie par les personnes de 25 ans et plus. L'accès à l'enseignement et aux connaissances qui est mesuré par la durée attendue de scolarisation des enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire le nombre d'années de scolarisation dont un enfant en âge scolaire peut bénéficier si les tendances dominantes des taux de scolarisation par tranche d'âge restent inchangées pendant toute sa vie. Selon toujours le PNUD, entre 1990 et 2019, la durée moyenne de scolarisation a augmenté de 1,4 années et la durée attendue de scolarisation a augmenté de 4,4 années au Niger, ce qui est sans doute très faible comparé à certains de ses voisins comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Enfin, le niveau de vie est évalué à partir du revenu national brut, à savoir le RNB, par habitant qui est exprimé en dollars internationaux constants de 2017 convertis sur la base des taux de conversion de la parité des pouvoirs d'achat, à savoir la PPA. Le RNB par habitant au Niger est passé de 1,085 $ en 1990 à 1,201 $ en 2019, soit une progression de près de 10,7%. À titre de comparaison, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont respectivement enregistré sur la même période une progression de 109%, 30% et 47,8%. Concernant le Niger, une gestion rationnelle et rigoureuse des affaires publiques ainsi qu'une meilleure répartition des ressources aurait permis au pays, selon notre scénario, de porter son RNB à 4,381 $ en 2019. Même si l'espérance de vie à la naissance reste relativement élevée au Niger, le faible niveau de vie et la situation critique du secteur éducatif continuent de tirer le pays vers le bas. Conséquence, la valeur de l'IDH
du pays pour 2019 s'établit selon le PNUD à 0,394, ce qui place le pays dans la catégorie développement humain faible et au 199e rang parmi 189 pays et territoires, soit la dernière place. Cependant, comme tout autre indicateur, l'UDH a montré ses limites. En effet, pour de nombreux sociologues et économistes dont Amartya Sen, l'IDH ne sera réellement abouti qu'à partir du moment où seront inscrites dans l'indice de développement humain des libertés publiques et individuelles des citoyens. Ces derniers critères semblent être un préalable essentiel à l'amélioration des politiques de développement, sans oublier que le Niger reste relativement bien classé dans d'autres classements, comme ceux portant sur le bonheur de l'ONU, le classement Doing Business de la Banque mondiale, etc. Toutefois, pour revenir à l'IDH, loin de susciter l'indignation, la dernière place évoquée tantôt signifie que le Niger et les Nigériens, en particulier, doivent multiplier les efforts en matière de développement humain pour espérer combler leur retard. Chose que le président Mohamed Bazoum a visiblement cerné. En effet, conscient de la fragilité qui caractérise le système éducatif du pays, le président ne ménage aucun effort depuis sa prise de fonction pour améliorer la situation des domaines entrant dans le cadre du développement humain, et particulièrement l'école nigérienne qui constitue du reste sa priorité de son programme politique. Les différentes rencontres qu'il a initiées avec les acteurs du domaine commencent à produire quelques effets encourageants, à commencer par le rétablissement de la confiance entre les différents acteurs. Qu'ils soient issus du monde scolaire ou du corps enseignant, les partenaires sociaux semblent conquis par l'approche prônée par le nouveau président et restent optimistes quant à la suite à donner au traitement des multiples problèmes qui assaillent le Niger. Un optimisme de raison, car son Excellence Mohamed Bazoum envisage d'apporter des réponses fortes face à l'insuffisance des moyens dont souffre le secteur éducatif et qui demeure l'une des causes des débrayages récurrents. Le président pourrait se permettre, en effet, car on assiste depuis peu à un afflux important de ressources et de soutien technique au secteur éducatif du pays, comme en atteste le soutien récent technique et financier apporté par la Banque mondiale à travers le projet LIR, un projet qui bénéficie d'un financement de 140 millions de dollars de l'IDA, composé d'un don de 120 millions et d'un crédit de 20 millions, et ayant pour objectif d'aider le gouvernement à améliorer la qualité des services d'éducation et ce faisant à renforcer le capital humain qui reste un enjeu majeur pour l'avenir du pays, selon Joël Deas, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger. Parallèlement, le gouvernement continue de travailler d'arrache-pied pour favoriser une reprise de l'activité économique et par ricochet la réalisation à terme d'une croissance économique forte, durable et surtout inclusive, donc qui est définie comme celle qui met l'accent sur l'emploi productif, créer de nouvelles opportunités économiques, garantir l'égalité d'accès à des opportunités à tous les segments de la société, assure la protection sociale et le renforcement de la cohésion sociale, et qui reste également une condition nécessaire à l'émergence de toute économie. En définitive, si l'amélioration du bien-être des populations doit être au cœur de la stratégie d'émergence du Niger, les Nigériennes et Nigériens doivent activement et collectivement participer à la construction du pays et veiller à ce que les différentes mesures adoptées allant dans ce sens et dont la mise en œuvre a plus ou moins démarré puissent produire des résultats satisfaisants et contribuer à améliorer davantage les indicateurs en matière de développement humain et permettre au Niger d'obtenir de meilleurs scores ainsi que de meilleures places dans le classement de l'IDH.